Ben déjà, félicitations à cette équipe de Dijon. Je pense que cette victoire pour eux n'est pas imméritée. Il faut être quand même très, très lucide au vu de leur première demi-heure, notamment. Je pense qu'on a su, on a traversé un petit peu une période compliquée, une période un peu orageuse. Et finalement, on s'en sort sans prendre de but. Et il a fallu une trentaine de minutes avant réellement de commencer à réagir, se créer des occasions, monter un peu plus sur eux. Et puis finalement, bon, le score de 0-0 à la mi-temps est plutôt flatteur, on va dire, pour nous. Bon, la deuxième mi-temps, je pense qu'on est reparti sur des moins bonnes bases que cette fin de première mi-temps, avec beaucoup de, j'avais l'impression, une espèce de léthargie qui ne nous a pas permis de prendre les devants. On doit être capable dans ces moments-là de faire 0-0. Malheureusement, il a suffi d'un coup de pied arrêté pour déclencher déjà ce but et en même temps cette victoire pour eux. Ce qui est ennuyant quelque part, c'est un petit peu ce manque de réaction derrière. Je pense qu'on aurait dû et on aurait pu être un peu plus, ce qu'on a su faire face à Arles, être un peu plus mordant et malheureusement on l'a pas été. On sent que ça a assommé les joueurs. Oui, non, mais c'est normal, ça assomme les joueurs. C'est quand même une troisième défaite consécutive à domicile. C'est vrai qu'automatiquement, même si on met tous les ingrédients qu'il faut, vous pouvez avoir un petit peu de réussite. Ce soir, d'une part, il n'y en a pas eu, et en même temps, c'était tout à fait logique pour cette équipe de Dijon finalement de l'emporter. Maintenant, c'est vrai que je suis déçu pour le groupe, je suis déçu pour les supporters aussi, parce qu'ils viennent encourager leur équipe. Et ils ne comprennent pas trop réellement ce qui se passe avec cette Ligue 2. Maintenant, on sait qu'il y a un gros défi, un gros chantier. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut pas se laisser aller. Au contraire, il faut repartir de l'avant. Il va falloir travailler. Je peux vous assurer que d'ici 15 jours, on aura une autre équipe. On aura une autre équipe. On aura une équipe certainement plus valeureuse. Et puis l'arrivée des nouveaux joueurs va nous permettre d'étoffer, d'amener de la fraîcheur. Vivement septembre. C'est un petit peu la tonalité ce soir. Ouais, oui, vivement en septembre. De toute façon, maintenant, on a 15 jours pour bien se préparer, pour travailler physiquement, pour remettre tout le monde à niveau. Et puis après, les places, c'est sûr, vont coûter cher, hein, de toute façon. Il va falloir être prêt à relever des défis, prêt aussi à remonter. Bon, on n'est pas très très loin. Maintenant, il faut juste se remettre au boulot, surtout quand ça ne fonctionne pas. Olivier Chotny, être relégable, c'est un mot qu'on a trop souvent entendu ici. Ça peut jouer un petit peu, malheureusement, après 5 journées, d'avoir cette histoire qui se répète. Alors, écoutez, j'avais dit, il faut toujours, on vit des moments difficiles. Il y a des périodes à traverser, ça c'en est une. Je suis content quelque part que le mercato se termine aussi. Ça va pouvoir mettre tout le monde à niveau et se dire, bon maintenant, voilà, on a un groupe, on va s'appuyer là-dessus et on va aller au combat. Là, il n'y a qu'une seule chose à faire, le travail, oui, mais surtout se dire, voilà, on est attendu par toutes les équipes, il va falloir assumer nos responsabilités et surtout relever la tête. Ça veut dire que les joueurs qui ne sont encore pas peut-être prêts mentalement doivent changer l'état d'esprit et ceux qui arrivent sont dans ce moule-là justement. Oui, ils sont là, bien sûr, parce qu'ils amènent leur fraîcheur et ce sont des nouveaux joueurs. Donc, ils ne connaissent pas forcément le club, l'identité, la mentalité. Maintenant, ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont eu du mal à digérer. Maintenant, le mois d'août est passé. Maintenant, c'est septembre. Sur la sortie de Joseph Lopi, Olivier Chotny, on a vu que ça malheureusement déséquilibré un petit peu derrière. Le but est arrivé derrière. C'était calé, c'était prévu. Joseph revient de blessure, donc c'est vrai que c'est toujours pas facile. Je sentais que quelque part, c'était, même si lui tenait assez bien son poste, le problème c'est que dans l'utilisation du ballon, c'était un petit peu plus compliqué. Et mettre un petit peu de fraîcheur, je pense que ça pouvait être un atout. Après, bon, c'est juste un coup de pied arrêté, hein, qu'on a encaissé, et ça n'a pas été sur une situation de jeu. La mise en concurrence que vous souhaitez, c'est dans l'engagement physique. C'est là où les débats vont se placer maintenant par rapport au prochain match. C'est un tout, l'engagement physique, c'est un tout. Je pense qu'il faut retrouver une équipe, un groupe, une identité, et en même temps, pas se laisser aller, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ils sont encore sur le départ, alors que malheureusement, ils ne le seront pas, et ils ne le sont plus. Alors ça, c'est Souzou, Pelé, les Fessuriers qui sont...
C'est tous les joueurs qui sont, on va dire, susceptibles peut-être d'être demandés par d'autres clubs. Ça nous a porté préjudice pendant pratiquement 2 mois. Aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir enfin un groupe concerné. Voilà. Et ceux qui ne le seront pas vont aller au-devant des illusions. Devant, en prenant un garçon comme Caceres, vous avez une touche supplémentaire, un joueur qui a un certain nombre de matchs en Ligue 2, parce qu'on sent que pour finir quelques actions, les 2-3 actions que vous avez eues, il manque ce petit quelque chose justement pour aller au bout, parce qu'il y a eu quelques situations intéressantes. Oui, dans ce domaine-là, bien sûr, au niveau de l'efficacité. Mais aussi dans d'autres domaines. Il n'y a pas il faut d'abord aussi être capable d'avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu, être capable de porter les ballons devant plus proprement, d'aller plus vite aussi, parce qu'on a l'impression finalement en face, les équipes vont beaucoup plus vite que nous et nous posent des problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, 5 matchs viennent de se passer. Maintenant, on va attaquer le mois de septembre, on va bien se préparer. On a 15 jours. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien de pouvoir se préparer sur les 15 jours. Caceres, Tardieu, un attaquant en milieu, d'autres joueurs dans d'autres profils sont stockés pour ces derniers jours. Oui, il peut y en avoir d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Il vous en faudrait d'autres de toute façon. Écoutez, vous regardez les matchs aussi comme moi. Je pense que on a besoin d'avoir un petit peu de renouveau. Il y a eu 22 départs. Il y en aura peut-être 25 d'ici 3 jours. Il y a eu finalement 9 arrivées, donc 80% de l'effectif. Je vous avais dit dès le départ que ça allait être compliqué, c'était un chantier. On est dedans, on est dans le dur, mais ça fait peur à personne. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Cet état des lieux, ce bilan de ce match. On regarde aussi le nombre des occasions pour chaque équipe. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une belle victoire. C'est une belle récompense par rapport à l'énergie dépensée, ce qu'on fait depuis le début de saison. Les garçons se dépensent énormément. Moi, je vais commencer par les petits regrets. Je pense qu'on peut faire un peu mieux si on a un peu plus de maîtrise technique. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'erreurs au niveau technique qui nous ont peut-être coûté d'autres actions, peut-être un peu plus flagrantes que ce qu'on a eu, quoi. Voilà, maintenant, après, on marque sur un coup de pied arrêté. C'est vrai que ça aide aussi, on les travaille pas mal. Là, ça nous fait une belle victoire à l'arrivée. Maintenant, on sait aussi les objectifs de travail pour les 15 jours qui arrivent, en plus du repos. Vous êtes relativement mesuré? Ouais, non, je suis mesuré parce que je suis un peu mesuré. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire et elle est pour les joueurs parce qu'ils sont vraiment allés la chercher, ils la voulaient. Ils me l'avaient dit, ils voulaient une victoire. Voilà, ils sont allés la chercher, ils ont tenu leur parole. Et là, je les félicite. Après, quand je connais, je connais le groupe, je sais que s'il y a un peu plus de lucidité, un peu plus de maîtrise technique, on peut faire mieux. Et devant le but, il y a encore plein de petits trucs qui font que les occasions, elles sont là, mais elles ne sont pas au fond, quoi. Voilà. Et je pense que tôt ou tard, ça risque de nous ennuyer, quoi. On ne marquera pas toujours sur un coup de pied arrêté, quoi. Il va falloir aussi qu'on progresse sur la finition. Vous profitez néanmoins de la naïveté de la défense auchalienne qui a été pointée du doigt sur les premiers matchs et qui rééclate au grand jour encore sur ce but-là où il y a une absence totale de marquage, de concentration. Oui, bon, on avait vu ça aussi sur nos vidéos. Voilà, bon, on profite effectivement de ça. On a des garçons qui sont aujourd'hui bien concentrés sur leur travail. Ils savaient qu'il y avait quelque chose à faire sur le coup de pied arrêté. On leur a dit à répéter. Maintenant, bon, le coup de pied il est bien frappé. Et voilà, derrière, on est au bon endroit et tout le monde a fait son boulot autour pour créer cet espace-là. Donc ça, c'est bien. Il y a on arrive à exploiter les erreurs de l'adversaire. Mais je souhaiterais avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. 11 points pris. Oui. 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Oui. C'est un très bon début de saison pour vous. Oui, c'est un très bon début de saison. Au niveau des résultats, c'est un très bon début de saison. Petit à petit, on devient de plus en plus, j'allais dire, solide. Peut-être qu'on bénéficie un petit peu de la fin de saison dernière, où on a très bien terminé, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à naître. On se connaît un peu plus aussi. C'est peut-être la différence qu'on a vue entre les deux équipes. Peut-être il y a ça. Et puis, je connais aussi la difficulté de descendre de Ligue 1. C'est très, très, très difficile. Et je me mets à la place d'Olivier.
il faut du temps pour digérer une descente. Donc, pour nous, pour revenir à nous, oui, effectivement, c'est un beau début de saison. Ça va certainement nous donner confiance. On va récupérer des joueurs qui étaient un petit peu convalescents pour renforcer le groupe. On en aura bien besoin. Et 2 semaines pour peaufiner encore. Ouais. Les 2 semaines arrivent au bon moment. J'ai des garçons voilà, ils ont vraiment bien bossé depuis 2 mois et je sens qu'on a besoin un petit peu de se reposer, mais en même temps, pas trop se relâcher parce que c'est un groupe qui est jeune et qui a besoin de bosser encore. Donc on va continuer à bosser, ça, vous pouvez me faire confiance. Olivier Dalloglio, pour revenir sur les Sochaliens, Oui. comme vous dites, on connaît la difficulté d'être relégué, Ouais. de repartir sur un groupe complètement nouveau. Ouais. Il faut du temps et en même temps, il n'y en a pas. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. On a l'impression que voilà, on va redescendre, on prend quelques joueurs et puis que ça va redémarrer comme ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué en interne. Il y a les joueurs qui ont joué en Ligue 1 l'année dernière, qui sont déçus de redescendre. On est toujours dans le mercato. Voilà, on ne sait pas, on va rester, on va partir. Nous, on l'avait plus ou moins bien géré à l'époque, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut arriver à faire une équipe, un collectif. Il ne suffit pas de mettre des noms sur un papier, c'est beaucoup plus compliqué en interne. Franchement, c'est pas simple. Il y a eu un grand chantier à Sochaux. La reconstruction va être peut-être encore plus difficile que prévu que pour d'autres clubs. Aussi, hein. Oui, après, bon, je pense qu'il va y avoir des renforts aussi qui vont amener certainement du 109. Après, il faut trouver du lien avec tout ça. Voilà, c'est la magie du football. Et puis après, on travaille sur de l'humain. Et l'humain, c'est parfois un petit peu complexe. Un petit mot sur ce mois d'août que tu redoutais particulièrement. Oui, on redoutait le mois d'août parce que quand on a vu le calendrier, bon, c'était pas simple. Et puis, voilà, on a enchaîné 7 matchs. Il y avait le match de Laval aussi à gérer. Ouais, c'est bien. C'est une très très bonne chose. Je pense qu'on l'a rêvé et puis derrière on l'a fait, quoi. Voilà, ça c'est bien. Mais dès qu'on a des joueurs disciplinés et qui écoutent un petit peu, même beaucoup les consignes, on peut aller très loin, quoi. Voilà, c'est le message que je leur fais passer depuis un bout de temps. Et c'est très encourageant pour la suite parce que ça va donner confiance à tout le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment reculer sur tout ce qu'on a fait sur l'engagement. Au moins, les joueurs ont vu qu'ils pouvaient faire ensemble de grandes choses. Maintenant, on ne fait les choses qu'ensemble. Tout seul, on n'y arrivera pas. Ça va être le message de la suite du mois de septembre. Un petit mot sur le mercato. Il y a eu un appel de Yoann Rivière un peu sur France Foot. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est sur ce dossier? Non, sur le mercato, non, j'ai trop rien à dire. Effectivement, on a pris des contacts avec certains joueurs, comme je t'ai dit la dernière fois. Maintenant, après, c'est jamais simple. Il y a des agents, il y a d'autres clubs. Il y a que nous, on a une réalité économique aussi à respecter et qu'on ne mettra pas en danger le club. Voilà, il y a plein de petits trucs. On rentre un peu plus dans la politique, c'est de la politique sportive. Voilà, ça va se terminer lundi. Alors. C'est un joueur qui nous intéresse, oui, qui nous intéresse, comme on avait pris contact avec d'autres joueurs, mais celui-là, Yoann, nous intéresse, effectivement. On va avoir le souci de Julio Tavares, qui est blessé, et qui va rejoindre sa sélection pour la CAN. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours, ça fait beaucoup de matchs, et voilà, il nous faudra quand même un effectif pour durer. C'est important. J'ai répondu à ta question? Pas trop. Ouais, pas trop. D'accord. Mais j'en sais pas plus sincèrement parce qu'il y a rien. Je ne peux pas inventer. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Voilà. C'est bon pour vous. Merci et bonne soirée. Au revoir.